Vas-y. Et je pense que même en la rapprochant, je serais loin de cette table. Faut que je me la mette sur les genoux pour que... Tu sais, c'est... Même comme ça, je suis loin. C'est peut-être pas un problème de table. C'est peut-être un problème de canapé. J'allais dire. C'est peut-être le canapé qui est... Je me relèverai pas. Tant pis pour vous. Voilà. Bonjour, vous allez bien? C'était approximatif ce qui vient de se passer. Alors ça, c'est... Bon, c'est une vidéo du matin, donc ce sera pas facile. Hein. Ce sera moins facile que d'habitude. Ce sera plus pas facile que compliqué, mais ce sera pas facile quand même. On a changé des trucs. Oui. Voilà. C'est pour ça que je vais devoir m'asseoir au bord du canapé. À tout moment, je glisse en arrière et... Vous ne revoyez pas. Ah bah, je fusionne avec. Ça va être bien. On a du coup plein de choses à vous présenter. Il y a des choses qui sont sorties là, des choses qui sont sorties il y a plus longtemps et qui sont revenues, et des choses qu'on a enfin. Je sais pas trop par quoi commencer. Si, bon, on va commencer par ça. Alors, vous nous l'avez réclamé à corps et à cri, Punto est là. Attends, faut que je me rapproche parce que du coup la boîte est toute petite. Surtout par rapport au canapé, par rapport à la table. Par rapport à plein de choses. Par rapport à... Comparatif avec ma main, peut-être. Voilà, avec mon visage, non? Allez. Donc, Punto est là, c'est un petit jeu d'agencement de cartes, avec des cartes sur lesquelles il y a des points. Voilà. Oh, j'aurais dû mettre un truc avec des poches. C'est dommage, j'ai pas de poche. Ça tient dans une poche. Voilà. Dans la même catégorie, on a reçu Go Nuts. Alors, Punto, pour ceux d'entre toi qui connaissent pas, règle mini, plaisir maxi. Ouh, ça fait bizarre. J'associerais pas ça à un jeu. Je m'attendais... Bah si, mais pas le même. Oui, mais pas celui-là. C'est un jeu de Bernard Weber. Voilà. Eh ben, merci Bernard. C'est bien, il y a le résumé derrière. Un piochine de vos cartes, jouez là à côté d'une carte ou sur une carte avec moins de points. Alignez 4 cartes de votre couleur pour remporter la victoire. C'est à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'une vingtaine de minutes. Dans la même gamme, disais-je donc, on a reçu Go Nuts! Toujours à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties de 15 minutes environ. C'est un jeu de stop ou encore. Avec des dés. Avec des dés, bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de résumé sur celui-là? C'est trop long à résumer. Bah, c'est Go Nuts, cachez vos noisettes, un truc dans le genre. C'est un jeu de BS Suspense, GJ Donner et MS Steer. C'est que des gens qui ont des prénoms composés. Chaque joueur va recevoir un dé chien. Dessus, il y a un chien. C'est pour ça que ça s'appelle un dé chien. Et des maisons. Enfin, des niches. Ouais, c'est pareil. La maison du petit chien, la nif. Pour un canif. Bon, on a ça. À mon tour, je lance les dés. Les casse-noix, là, j'ai pas le droit de les relancer. Là, je fais 3 noisettes. Soit je m'arrête là et je marque 3 noisettes, soit je continue. Lui, j'ai le droit de le relancer. Ok, je continue. Là, j'ai que des écureuils. Oui, non, parce qu'il y avait ça. Hop, je peux relancer ça. Hop, 4 noisettes. Si je fais 7, attention. Là, j'ai fait que des écureuils. Je vais crier Go Nuts. Tous les joueurs vont prendre leur dé chien et vont devoir le lancer pendant que moi, je lance les miens et que j'ai le droit de tout relancer en comptant mes noisettes. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse un chien. Un chien. Oh. Voilà. Si je fais que des casse-noix, pas sur ce dé-là, hop, je perds mon tour. Et je marque rien. Je marque pas de points. Voilà. C'est tout. C'est un jeu hyper compliqué. C'est hyper compliqué. C'est un peu comme le jeu des cochons, mais avec des noisettes. Avec des noisettes et des écureuils. C'est le tien, on est d'accord. Oui. Voilà. Hop là. Je vais partir avec Punto. Enfin. On a reçu. Oui, ça aussi c'est le mien. Ça aussi c'est le tien, on est d'accord. Le nouveau Similo Jurassic World. Toujours à partir de 7 ans pour 2 à 8 joueurs et des parties d'une dizaine de minutes. C'est toujours un jeu coopératif de déduction dans lequel vous allez devoir faire deviner une carte aux autres en vous aidant des autres cartes.
Il a l'air pas facile. Ouais, parce que c'est que des dinosaures. Oui, après, il y en a qui volent et il y en a des marins. Ouais. Attends, il y en a, il m'a foutu une angoisse. Alors, si vous débarquez ici, bienvenue. Je m'appelle Axel, j'ai des tocs et j'ai surtout une peur panique des profondeurs. Donc, généralement, les images de flotte très profondes, ça me met une angoisse. Les images de requins, ça m'angoisse aussi. Et les images de dinos des profondeurs, ça m'angoisse tout autant. Ouais, même si je sais que ça n'existe plus. Attends, déjà, ça, c'est pas... Et c'est un dessin, hein, vous imaginez. On ne contrôle pas ses phobies. Voilà. Ça, là... Mais en plus, il a une côté vraiment pas sympathique. Alors que les autres, on a envie de les adopter. Si, ils sont mignons. Lui, oui. Oui, regarde, on dirait une poulette. Lui, un peu aussi. Mais oui, frère Tuck. Lui, j'aime bien. Lui, non. Lui, c'est non. Je veux même bien le ptéranodon. Tu vois, c'est dire. Après, j'ai pas de problème avec les trucs qui volent. Ça, c'est entre un narval et un dauphin. Ça, c'est pas bien défini. C'est à peu près... ça va. Ça, non, mais vraiment, hein, même le T-Rex me fait pas peur. Bon, après, c'est normal. Ça existe plus. C'est peut-être pas le terme que j'aurais employé. Mais ah ouais, non. Je crois que... Tu vois, lui, il ressemble à un croco. Ça passe. Il ressemble à un méchant Marvel. Oui. Mais genre Crocodile Man. Ouais. C'est Crocodile Dundee qui aurait muté. Ouais, c'est ça. Il aurait fusionné à un moment donné. Non. Le plus mignon de tous... Ah ouais, ça, c'est pas ouf. Non, je l'imagine dans l'eau. T'as envie de penser que c'est l'ancêtre du crocodile, alors que ça se trouve, c'est l'ancêtre de la grenouille, quoi. Après, je te rappelle que le T-Rex, c'est l'ancêtre des poules. Hein. Oui, Le plus mignon, ça reste celui-là. Oui, une petite tortue. C'est une petite tortue. C'est un dino-tortue, ça, c'est d'accord. On dit oui. Même certaines tortues marines, j'ai du mal. Voilà. Ah, je vais le mettre dessus. Bon, voilà, le nouveau... C'est froid. C'est pas du tout... Ouais. C'est froid. Le nouveau Similo est là, Jurassic World. C'est arrivé. Attends, j'essaie de faire des transitions. Pour une fois que c'est à peu près préparé. Ça, ce sera pour après. Je fais un zoom manuel. La version cellophanée et la version pas cellophanée. Bah, comme ça, vous avez le prix, ça vaut 12 €. Ah, c'est hyper rush. Après Corsair, après Brawl, après Hit extrême. Technique. Je me suis un peu brûlé les doigts, peut-être. Nous, ça va. Ça va, vous avez rien senti? Bon, tant mieux. Cool, allez, sympa. Tant mieux. Ça me rassure. Donc, la version extrême de Hit, si vous connaissiez Hit, c'est également... Ah, tu vois, la transition était pas incroyable. J'aurais dû parler de celui-là après Go Nuts. C'est un jeu de stop ou encore. C'est vrai. Vous allez retourner des cartes, le but étant de ne pas retourner plus de cartes d'une certaine valeur, un peu comme au blackjack, si vous voulez, marquez vos points. La différence, c'est que là, c'est la version extrême, donc il va y avoir des cartes avec des effets qui vont pouvoir vous permettre de voler des cartes aux autres, ou bien de vous plomber encore plus, éventuellement. C'est ça qui est marrant. C'est ça qu'on aime. Ouais, c'est ça qu'on aime. On en a fait une partie avec Maurice, une des personnes qui a commis TTMC. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était hyper marrant. Il a passé un quart d'heure à me dire que j'étais le diable et il continue à retourner des cartes quand même si ça le faisait perdre. Oui. C'était voilà. très drôle. Oui, c'était très drôle. Je crois que j'ai gagné au final, en plus. Je crois aussi. Ouais, c'est l'instinct de survie, ça. C'est ça, exactement. C'est l'instinct de survie sur le stop ou encore. En tout cas, on sait qui a perdu. On sait que si tu passes par là, je te dois une revanche. Ouais, c'est hyper marrant. Si vous avez aimé la première version, vous aimerez probablement celle-là. Ah ouais. Bah, elle est vraiment plus sympa. Elle est vraiment un cran au-dessus. C'est ça, exactement. Il y a vraiment beaucoup plus d'interaction. Vous n'êtes pas juste là à retourner vos cartes. Et... Tu pouvais déjà plus ou moins avoir de l'interaction dans le précédent, mais là, c'est vraiment un cran au-dessus et c'est hyper marrant. Un jeu de Rainer Knizia. La personne qui a commis... J'avais dit combien? Plus de 500 jeux, je crois, au cours de sa vie. Illustré par... Je sais toujours pas si on dit Vincent Burger ou Vincent Burger.
Ça s'écrit pareil. Ben, ça s'écrit pas. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties de 15 minutes. Bon, c'est toujours pareil, ça dépend avec qui vous jouez. C'est ça. Ça peut durer plus ou moins longtemps, en fonction. C'est valable pour d'autres choses. Bon, ça, c'est pour dire que c'est revenu. Sous un autre format. L'escalier hanté est revenu. J'adore C'est que- ce jeu. Oui. En même temps, il y avait peu de raisons que ça revienne pas. L'escalier hanté, c'est un jeu de Michel Shannon chez Dry Magyar. Mais est-ce qu'on a un illustrateur ou une illustratrice surtout? Graphisme et illustration, Rolf Vogt. C'est un jeu à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 15 minutes. Il y avait quand même peu de raisons que ça revienne pas dans la mesure où ça a 20 ans déjà. Ouais. Ouais, Ça mais a eu- pour apprendre à perdre, il est vraiment chouette ce Absolument. jeu. Ça a eu le Kinderspiel des Jahres à Essen en 2004. Donc c'est précis. Voilà. Ça a eu l'As d'or aussi. Aussi. Ouais. Mais À c'est plus Cannes- marqué sur les boîtes. C'était il y a trop longtemps. Bah, si, mais derrière, en 2006. Ouais, c'était il y a trop longtemps, de toute façon. C'était, Un temps certain. Ah non, pardon. Il était nommé à l'As d'or à Cannes en 2006. Autant pour moi. Ouais, il y a une force magnétique magique. Bon, ça revient dans une boîte plus grande avec des petites pièces qui s'emboîtent sous vos fantômes plutôt que juste les pastilles de couleur. Voilà. Est-ce que ça valait le coup de le rééditer dans une version plus grande avec des pièces qui s'emboîtent grâce à la Ah. force magnétique? J'ai envie de dire, les pièces qui s'emboîtent, pourquoi pas. Plus grand, Le plateau est plus grand. peut-être qu'on voit mieux les marches. C'est vrai qu'on Ouais, s'en sur est le- aperçu avec des plus petits, là j'ai indiqué. Souvent, ils comptaient moins bien les marches du coup pour avancer. Ouais. Non, bah après, j'ai envie de croire que c'était pas juste pour le vendre plus cher. Oui, moi aussi. En général, ils font plutôt l'inverse. En fait, quand ils se rendent Oui, compte c'est qu'il y a vrai. du matériel inutile, ils rééditent ça dans une boîte plus petite et moins chère. Donc je... Pour lui redonner un petit coup de fouet aussi. Voilà. Donc mon caractère de bisounours fera que j'ai envie de... Petit Moi, croix. je vais penser que ça valait vraiment le coup et qu'ils l'ont... Le jeu a 20 ans. Oui. Ils l'auraient pas réédité sous cette version-là si ça valait pas le coup. Clairement. Voilà. Sans transition. Athéna, l'extension d'Acropolis. Bon bah voilà. Allez, au suivant. Non, le but ça va être dans celui-là, ça va vous rajouter une petite mécanique supplémentaire où vous allez essayer de vous attirer les faveurs d'Athéna. Donc vous allez essayer de construire la plus belle cité pour lui plaire et bénéficier de bonus de la déesse grâce à des cartes objectifs comme ça. C'est toujours de Jules Messot et toujours illustré par Pauline Détraz parce que c'est toujours aussi beau. C'est toujours à partir de 8 ans, toujours pour un à 4 joueurs. Ça ne change pas le mode solo. Le mode solo. C'est là, c'est arrivé. Oui, c'est tout petit. Niwashi, c'est un jeu de Gauthier de Cotreau et Baptiste Laurent, illustré par Yoshito Fujiwara. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. On vous en a parlé à Vichy. Oui. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je répète, on vous en a parlé à Vichy. En même temps, tout ce qu'on a parlé à Vichy est en train de sortir. Donc forcément, C'est vrai. oui. Bombbusters, ça revient mi-décembre, les gars. Ah, cool. Il va falloir se précipiter. Duck and Cover aussi. Duck and Cover. Là, le 9. Ouais, la semaine juste avant. Niwashi, c'est donc un jeu uniquement pour 2 joueurs, en coop, à partir de 8 ans et des parties, je dirais, d'une vingtaine de minutes. Bingo. Jenny Longo. Tu dirais bien. Eh ouais. Je me rapproche. Vas-y, rapproche-toi. C'est un jeu dans lequel vous n'avez vraiment, mais vraiment pas du tout le droit de communiquer. Super ambiance. Ouais. Un jeu où on peut tricher du coup. Quand on joue toutes les deux. Chacun d'entre toi Ouais. va avoir des objectifs comme ceci dans la main. Sauf que j'ai pas le droit de les montrer à mon coéquipier. Sinon, c'est Sinon, beaucoup c'est trop trop facile. simple. Parce que c'est toi qui vas devoir réaliser mes objectifs et moi qui vais devoir réaliser les tiens. Sauf que j'ai pas le droit de te dire ce qu'il faut que tu fasses.
Pratique. Voilà. Donc, on va disposer des choses comme ceci. Voilà. Et il va falloir que je réussisse, soit en fonction de ce que je pose, soit grâce à la lanterne, à t'indiquer que là, je veux que tu fasses ça. Ok. Ok ? Dans le sens de notre choix. Dans le sens de... où on peut. Voilà. Surtout. Donc, à ton tour, tu vas pouvoir soit déplacer la lanterne et tu as le droit de l'orienter comme tu veux. Tu vois, par exemple, tu as le droit de dire, genre, j'aimerais bien que tu joues, tu vois. Du rose, quelque part Ouais, par là. c'est du rose, c'est orienté comme ça, j'aimerais bien que tu fasses ça. Ou, je sais pas, tu as le droit de la mettre là en disant, j'ai pas du tout envie que tu joues là. Il va falloir développer votre propre moyen de communication au fur et à mesure. Moyen de communication qui ne soit pas verbal. Et qui ne soit pas regarde, c'est ça c'est ça que tu dois faire. Voilà, vous allez piocher des trucs au fur et à mesure, les reposer, tout ça. Le but étant de valider évidemment un maximum d'objectifs. Vous vous doutez bien que tous les objectifs sur fond de même couleur ne sont pas les mêmes parce que sinon, bah, tu commences à savoir que j'ai du orange dans la main. Oui, mais c'est quoi ? C'est quel objectif orange ? Voilà. Et puis d'une couleur à l'autre, c'est pas les mêmes non plus. Celui-là, il n'est pas dans les autres couleurs. Enfin, si, en vert, mais l'exemple raté. Je l'ai pas vu chez le orange. Si. Ah, bon, Là. bah, si c'est tous les mêmes. Bon, voilà, vous avez compris. Une particularité d'Aniwashi, outre le fait que c'est une petite boîte qui s'emmène partout, que c'est un jeu coop, de communication, une fois que si vous jouez tout le temps avec la même personne, Je te vois derrière. Vous allez, à un moment donné, commencer à trouver que ça devient un peu trop simple puisque vous aurez votre propre manière de communiquer. Le jeu arrive donc avec déjà une version, le voyage pour les joueurs aguerris. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, il y en a 9 en tout. Vous avez 9 défis différents en tout. Ouais, alors par contre, c'est la règle, c'est le moment où tu n'es pas trop sûr de pourquoi ils ont fait ça, puis ça, pour revenir là. Ils ont fait pareil pour celle-là. Ouais, j'ai vu hier en la lisant. Heureusement, mais sur celle-ci, il y a les petits numéros. Celle de base, 1, 2, 3. Et heureusement, parce que ça te... Techniquement, là, il y a 1 et 4. Ah, super. Ah, 2 et 3, non ? Ah. Donc voilà, vous avez une variante avec des défis pour pimenter un peu le truc au bout d'un moment et éviter que vous vous en lassiez beaucoup trop vite. J'ai rangé ça dans le couvercle. Allez. Et la lanterne s'est fait la malle. So long, my friend. Allez, pars sans moi, Bobby, je te ralentirai. Je la ramasserai tout à l'heure si j'y pense. Sans transition. Toujours. Toujours sans communication. Enfin, sans... Si au contraire, là, il va falloir. Mais toujours en coop. Mais voilà, c'est ça. Toujours en coop, la deuxième boîte de Perspective. Oui. J'ai trop hâte. Ouais, carrément. Perspective, c'était sorti l'année dernière à peu près à la même période. C'était incroyable. C'est un jeu d'enquête coopératif dans lequel vous allez devoir vous échanger des informations sur des images que vous avez dans les mains. Donc là, il faut communiquer. Si vous communiquez pas, on s'en sort pas. Hein. Ah bah, tu résous rien du tout, puisque du coup, les autres savent pas ce que tu as dans la main. Vous allez donc recevoir des images. Il va falloir les décrire assez précisément aux autres pour réussir à tout remettre dans l'ordre et comprendre ce qui s'est passé. À chaque fois, il y a 3 enquêtes. Je crois qu'ils ont... Ils ont remis la même. Ouais. Ah non, cette fois, c'est un sablier. Ah. La dernière fois, c'était un œuf de Fabergé. Mais c'est dans la même baraque. Ouais. Le mec, faut qu'il achète un système de surveillance. C'est toujours le même antiquaire. Donc, vous avez toujours le tuto sur les côtés de la boîte. Ok. Ouais, non, parce qu'en plus... Oui, alors... En plus, c'est totalement... Ah bah oui. Bah oui, puisque l'autre, c'était un œuf. Malin. Ils sont malins. Franchement, Dave Neal et Matthew Dunstan. Hein. Bon, vous avez toujours le tuto. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire la boîte orange avant de faire la boîte bleue. Ça n'a pas d'incidence.
Toujours 3 affaires qui se présentent dans des enveloppes comme ceci. Il y aura 4 actes à chaque fois. Montre pas trop, on spoil pas. Non. 4 actes à chaque fois. Bon, bah, vous les faites dans l'ordre par contre. Ah oui, ça par contre, c'est important. Sinon, la résolution va être bizarre. C'est ça. Je pense. Vous avez la règle du jeu qui est là, à chaque fois. Tout est dans la boîte, vraiment. Vous ouvrez, vous prenez l'enveloppe et vous jouez. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on retrouve Mémoire partagée, Grande-Bretagne, vers 485. Le diable est dans les détails, Occitanie, novembre 1207. J'aime bien le titre. Moi aussi. Je crois que les... Oh, remarque, j'ai très hâte de faire celui-là quand même. Et La mine perdue, l'Ouest américain, décembre 1858. J'ai très hâte. C'est pour 2 à 6 joueurs. Bon, je sais pas si à 6, je sais pas ce que ça peut donner. Bah, surtout qu'à 6, tu dois avoir quoi? Peut-être 2 cartes. Donc faut... En fait, là où ça devient compliqué à 6, c'est ceux qui ne savent pas résumer ce qu'ils voient. Bah, et puis, en vrai, en fait, quand t'es 2, t'as beau te décrire 6 images, tu sais, tu papillonnes pas trop, en fait. Alors que je pense qu'à 6, réussir à retenir ce que les 5 autres joueurs ont dit, je sais pas. Bon, 2 à 6 joueurs, tentez-le à 6, vous nous direz ce que ça a donné. Vous êtes à peu près sur bien 1h30 par enveloppe. Ah oui, facile. Facile. Bah, surtout si on veut enchaîner. C'est ça. À partir de 12 ans. Voilà, Dave Neal et Matthew Dunstan. Je sais pas trop qui... Illustré par Bruno Tati, Marina Coudray, Rano Sorban et Julien Rica. Voilà, il y a du beau monde. Le jeu d'enquête à information partagée. Oh, ça a l'air grave bien. J'ai trop hâte. Je revois Sam l'année dernière. On fait celle d'après, on fait celle d'après, on fait celle d'après. Oui, d'accord, on fait celle d'après. Dans le style jeu d'enquête à usage unique, coopératif, vient d'arriver la gamme Cluedo Escape. La gamme Cluedo Escape, ce sont des jeux d'escape game coopératifs, c'est marqué derrière, en équipe, coopératif. Voilà. Cluedo. Allez, salut. Dans l'univers de Cluedo. Dans l'univers de Cluedo, on a Trahison Manoir Tudor, le club des lésigneuses. Oh, il était pas facile celui-là. Et tu sais quoi, j'ai même pas envie de le répéter. Le club des illusionnistes. En même temps, déjà, de base, il y a 5 syllabes. Moi, c'est pas plus de 4. C'est des conditions générales de vente. Surtout le matin. Et Péril en haute mer. En vrai, je sais pas bien quoi dire de plus parce que c'est un escape game dans une boîte. Façon Cluedo, mais coopératif. Par contre, à usage unique. C'est précisé à l'arrière de la boîte aussi. Non, parce qu'on sait. C'est pas parce que c'est Cluedo que... Puis on sait que vous risquez de nous reposer la question. Ma réponse sera toujours la même. Quand vous connaissez le dénouement d'un film policier, il n'y a plus vraiment de surprise si vous le regardez. Si vous avez une très très mauvaise mémoire, vous pouvez ranger votre boîte, l'oublier et le refaire dans 2 ans. Le matériel n'est pas destructible. Pas comme un Exit. En revanche, si vous cherchez quelque chose de rejouable, c'est pas forcément ce vers quoi il faudrait vous orienter. À partir de 10 ans pour 1 à 6 joueurs. Celui-là, vous êtes sur une difficulté 2 sur 5, 1h30 de partie. Pareil pour celui-là. Celui-là est plus difficile. Pardon. C'est toujours 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Par contre, vous êtes sur 1h30 à 2 heures de jeu. Et on est sur un 4 sur 5, quand même. Ah, quand même. Ouais, quand même. Mais à chaque fois... On retrouve les personnages de Cluedo. Ouais. J'aime trop. Il y a Madame Pervenche. Je crois qu'ils l'ont redesigné un peu quand même parce que pour moi, elle était vieille, Madame Pervenche. Et là, non.
Mais il y a toujours le colonel Moutarde. Si, c'est vrai. Elle était. Bah oui, non, mais je suis d'accord. Bah regarde. C'est de la discrimination. Envers Faire les les vieux. vieux. Bah il y a quand même toujours le colonel Moutarde. Hein. Mais lui, il est iconique, ils peuvent pas le changer. Finalement, un copain, c'était le colonel Moutarde. Ça, c'est arrivé. Excusez-moi. Et du coup, bah, si vous voulez jouer à ça au Nouvel An, déjà, c'est une bonne idée. Jouer à des jeux d'enquête, c'est trop bien. Et on a reçu, alors là, pour animer votre Nouvel An ou votre Noël en famille ou entre potes, Ah bah là, il y a de quoi faire. faites-vous plaisir. Alors, Tu veux garder celui-là pour la fin? je crois, ouais. Allez. Le nouveau faux culte. Le pire contre-attaque. Faux culte, c'est un jeu. Alors, il y a une règle du jeu, les gars. Ah, Il y c'est a une règle du compliqué. jeu qui vous dit que soyez autonome un peu quand même. Hein. Lis ce qu'il y a sur la carte et laisse opérer la magie. C'est plus ou moins ça, ouais. Tu pioches une carte, tu lis, ce sont des vrais commentaires. Des De vrais vrais gens, commentaires, de vrais genre films. hallucinés. Peut-être que les gens vont halluciner. Des vrais commentaires qu'on peut trouver sur Allociné, IMDb, ce genre de trucs, hein, vraiment. Une demi-étoile pour la scène du wagonnet qui a le mérite de faire une bonne attraction Disney. Le premier parmi les autres joueurs qui devine le titre gagne la carte. Celui qui en a le plus remporte la partie quand vous décidez de vous arrêter. Putain, c'est Indiana Jones, le 2. C'est lequel, le 2? Je me rappelle plus. C'est pas temple. Non, il n'y a pas de temple maudit. Non. Si, bah c'est ça. Ah, si, c'est ça, Indiana Jones et le Temple maudit en 1984. Ah, c'est beau. Voilà. Après, vous avez des variantes de jeux suggérées par des joueurs qui sont manifestement pas foutus de jouer selon les règles. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est eux écrit. qui l'ont dit. C'est écrit. Voilà. On se permettrait pas. Voilà. Et, but du jeu, si vous avez acheté ce jeu sans en avoir compris le principe, on veut bien lire vos avis ciné. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous piochez une carte, vous lisez ce qui est dessus, et le premier qui trouve le film correspondant remporte la carte. Bon, après, effectivement, les variantes. Pour les cinéphiles, pour les cinéphobes. Ah. Ouais, alors ça me fait marrer parce que après la lecture de la carte, si un joueur pense que personne ne connaît le film, alors il crie faux culte et remporte la carte s'il avait raison. Hashtag, fallait pas acheter ce jeu, les mecs. Voilà. Vous pouvez y jouer façon Time's Up, parce qu'apparemment, il y a des gens qui connaissent que le Time's Up. Façon MC, Freeride, faut donner le titre d'un film qui marche avec le commentaire en question, mais qui n'est pas le film initial. Et si ça fait rire, tu gagnes la carte. C'est très drôle. Oui. Bah, en même temps, ça permet de réutiliser les cartes. Oui. Une fois que tu les as fait et tout. Voilà. Par contre, ils sont violents dans les règles. Oui. Les mecs, ils ont fait... C'est gratuit, quoi. Ouais. Ils t'ont insulté sur 3 générations. Je vais pas vous mentir, ça me fait beaucoup. Ah bah oui, non, mais clairement. Je vais pas vous mentir là-dessus. On aime ce genre d'humour. Moi, c'est le genre de truc, j'ai ouvert la boîte, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire, mais vraiment fort. On a reçu un jeu lourd de sens. forgé et réalisé dans la lourdeur et la bonne humeur. L'enclume. Avec des images c'est et des mots. C'est mots et images. Parce que le premier, c'était que des mots. Oui. Ça, c'est... Mon cerveau n'arrive pas à interpréter correctement. Il cherche une... Vous allez piocher une carte, il y a la lourdeur dessus. Donc plus c'est lourd, plus c'est... On cherche un chanteur. Serge Lama. Ouais. Parce que Serge et Lama. Serge et Lama. Voilà. C'est tout, le premier qui trouve, il gagne. Vas-y, on va vous en faire... Ou pas. Pas trop lourd non plus, peut-être. Bah, il est... Allez, on peut le coup... tenter. Vous nous le mettez dans les commentaires si vous le trouvez. Et on cherche un chanteur aussi. Ouais.
Je me rapproche pour que vous voyez bien les détails. Ça peut tout changer. Merde, moi je vois pas du tout. Voilà. Si vous l'avez, dans les commentaires. Donc il y a ces cartes-là, il y en a des... Ah bah oui, celui-là, on l'avait. On cherche un lieu. Métal précieux et charnière de porte. C'est un État américain. Ah oui, Oregon. Voilà. C'est un jeu de Grégoire Devaux, Olivier Tomaso et Alexis Pascal. Est-ce qu'on a... C'est fabriqué en Europe. C'est un jeu de devinettes de mots et d'images. À partir de 12 ans. 10 minutes et plus. Vous jouez jusqu'à ce que vous en ayez marre. Soyez autonome un peu. Ah, ça tu joues jusqu'à ce que tu sois bourré. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Alors, à partir de 18 ans, l'alcool est toujours à consommer avec modération. Le principe n'est pas compliqué. Je vais piocher une carte. On va peut-être pas dire celle-là. Si. Ah. Tu vas peut-être juste pas répondre. Ah oui. Comment ton partenaire ou ton ex le plus récent décrirait-il ta vie sexuelle avec un titre de film ? Soit tu réponds, soit tu bois. Avec un titre de film. Ah merde. Voilà. Quel est le son le plus réconfortant au monde ? Le bruit de l'orage. Ça me fait dormir. Réconfortant ? Ah, le crépitement du feu. Ouais. En même temps, le bruit de la pluie sur un Velux, ça finit par se transformer en M qui grille au bout d'un moment. C'est à peu près le même son. Hein. Juste, t'as un peu plus faim, quoi, après. Bon, voilà. Vous avez 4 types de questions. Question directe. As-tu déjà trahi quelqu'un ou comploté activement contre cette personne ? Elle est présente dans cette pièce, du coup, je ne le dirai pas. Du coup, tu bois. Vous avez les différentes. Oui, j'allais dire c'est une règle de jeu, vraiment pour dire qu'il y a une règle de jeu. Ouais, c'est ça. 3-4 joueurs, tout le monde a des cartes payées sa tournée. Tu as 5 questions pour gagner, 5 cartes questions pour gagner. Voilà, il y a des petites spécificités, sinon vous pouvez juste vous poser des questions et si vous n'avez pas envie de répondre, vous buvez. Vous avez le droit de faire ça à la grenadine, personne ne vous juge, sachez-le. Ah bah non. Vraiment. On vous dit de boire, on vous dit pas quoi. Hein. Oui, et c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais, ça permet de passer un moment sympa entre potes. Ouais, et puis d'apprendre des trucs sur tes amis aussi. Exactement. Que... Ouais, mais après, il y a des questions que je poserais pas forcément à ma famille, tu vois, le titre de film. Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit d'apprendre des trucs sur tes amis. Ah oui. Vraiment. Je suis pas sûre de jouer à ça avec, avec mes parents. Non, moi non plus. Remarque, il y a certains de mes potes, je suis pas sûre d'avoir envie de jouer à ça avec eux non plus. Soit je vais boire beaucoup de grenadine, soit je vais révéler des trucs que j'ai pas forcément envie de révéler. Le truc, c'est que, est-ce que tu crois que, du coup, plus tu bois, donc plus tu avances dans ta partie dans ce jeu, plus tu vas finir par révéler des trucs alors que tu n'avais pas forcément envie de les dire avant ? Je pense. Ouais, définitivement, il y a des gens avec qui j'y jouerai pas. On se contentera de l'enclume ou de faux culte. Oui. Après, presse patate. Presse citron. Après, presse et patata. Et patata. Presse citron. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 20 minutes, de 10 à 99 ans. Votre but, récupérer 4 quartiers de citron pour reformer une demi-tranche de citron. Ouais. Ça queen. Ça va exciter vos animaux si vous en avez.
À peut-être pas jouer avec des chiens. À chaque tour, il va y avoir un maître du citron. Il va piocher une carte. Là, c'est une carte attrape et presse. Donc, le premier qui a la réponse, il attrape le citron, il le presse et il donne la réponse. Combien de cœurs a une pieuvre? Putain, ouais, je sais que tu le sais. Je sais que je le sais, mais je me rappelle plus. 4? 3. 3. Ah merde. Voilà. Et ben, si tu t'es trompé, tu rends un quartier de citron. Ah, voilà. J'en avais pas. Et ben, du coup, ça va. Il va y avoir des cartes acidulées comme ça, par exemple, citron dans l'œil. Vous allez pouvoir la filer à quelqu'un et appliquer ce qui est dessus. Ne jouez pas avec des vrais citrons, non, ça peut être hyper dangereux. Non, vous pouvez jouer à presse-patate avec un presse-patate dans la main. Enfin, un presse-purée dans la main, si vous voulez. Mais jouez pas à presse-citron avec du citron dans l'œil. Il y a des challenges aussi, par exemple, soit la première personne a dessiné un citron. Et toujours avant de le reposer, il faut le faire queener. Si tu le fais pas, et qu'un joueur s'en aperçoit, il peut te voler un quartier de citron. Aïe. Voilà. Soit la première personne à faire 5 fois la chorégraphie tête, épaule, genou, pied. Voilà, il y a plein de cartes comme ça. C'est marrant. Bon, toujours pareil, quand il y a des challenges, des défis, des trucs un peu physiques, faites gaffe à vos grands-parents. Hein. On n'est jamais très très loin de... d'un col du fémur. Ouais, voilà, qui se pète le col du fémur. C'est pénible, en vrai. Personne n'a envie de surtout finir, à Noël. Voilà. Personne n'a envie de finir Noël ou le Nouvel An aux urgences à cause de presse citron. Non, ça serait dommage. Ça n'en vaut pas la peine. Un zeste d'humour acidulé, 100% naturellement amusant. C'est chez Atalia. Voilà. On ne sauront pas plus. À partir de 3 joueurs et à partir de 12 ans. Ah! Là, ils mettent 12 plus. Et là, ils mettent 10 à 99. Qui a raison? Ça dépend des cartes. Oui, peut-être. Et pour finir... Transition, mamie, papy. Hitster et Hitster Bingo. Qui c'est? Qui c'est ça? Hitster, c'est entre un blind test et un timeline. Vous allez avoir des cartes sur lesquelles il y a des QR codes. Scannez le QR code. Si vous arrivez à replacer correctement la carte dans votre timeline, bah vous gagnez. Voilà, si vous arrivez à en replacer 10 dans votre timeline, vous remportez la partie. Sinon, bah, tant pis pour vous, vous recommencerez au tour d'après. Ça, c'est à partir de 16 ans. On a bien rigolé. Oui, rien qu'avec la démo, on a bien rigolé. Oui, à partir de 16 ans, parce que ouais, il y a beaucoup de musique. Là, on voit, ça va de 1939 à 2021. Voilà. Bon, nous, ça a été relativement simple. Quand on connaissait pas, on savait que c'était après 2020. Ouais, et puis tout ce qui était avant 80, ça allait à peu près. Ouais. C'était assez reconnaissable. De mémoire, vous avez un point bonus si vous retrouvez l'artiste et le titre de la chanson. Voilà. Il y en a quand même une, on l'a eu dans les premières, et j'ai fait... Ce serait pas Dua Lipa, ça? Bon, bah, c'était pas elle, mais celle d'après, oui. Les deux que je connaissais pas, je fais... Hey. Bon. Et alors, la version encore plus drôle, coupable avec celle... Couplable? Parce que Coupable, oui. Couplable avec les versions de Hitster classique, c'est le Hitster Bingo. Et ça, c'est pas le bingo de mamie. Le titre bien beauf. Ouais. Mais qui nous fait rigoler. Bah, bien sûr. C'est toujours à partir de 16 ans, toujours des parties d'une trentaine de minutes, toujours pour 2 à 10 joueurs. La particularité de celui-ci, c'est que vous avez une boule à facettes dedans. Non, la particularité, c'est que la boule à facettes va déterminer quelle carte on va scanner. Le premier qui retrouve l'année, le titre, la chanson, le titre et l'artiste de mémoire va pouvoir cocher une case de la couleur correspondante sur sa grille. Le premier à compléter une ligne ou une colonne remporte le bingo.
Waouh. J'ai trop Celui-là, il a l'air fantastique. Déjà, ça, c'était hyper drôle. Ah oui. Ça, c'était hyper... En même temps, on aime beaucoup les blind tests. Oui. Et en version... Surtout quand on doit pas chanter. Exactement. Bah sinon, ça s'appelle un karaoké et tu passes pas la même soirée. Non. Tu peux, hein, mais... Bah, ou alors, t'y joues après ça. Au karaoké. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, surtout en version timeline. Surtout en version timeline, à te dire, t'es là, t'as tes différentes cartes et tout, et tu vas te retrouver à devoir te dire, est-ce que celle-là que je viens de scanner, elle va après, avant, entre les deux? Bon. Voilà, Ah ouais. je vous fais juste un exemple comme ça. Surtout que là, ça va, il y en a 3. Ouais. Mais dès qu'il commence à en avoir 6, 8, là, tu fais là, l'écart sur serre. Surtout quand t'as ça. Ouais. Voilà. Bah déjà Ace of Base entre The Cranberries et les Guns N' Roses, Oui. tu sais, faut avoir notion aussi parce qu'il y a plein de trucs, tu les as pas forcément écoutés. Tu sais, c'est peut-être pas forcément le genre musical vers lequel tu t'es orienté à un moment donné dans ta vie. Bon, en version... Donc, déjà ça, c'était hyper drôle. Mais alors en version bingo... C'est... Petite pépite. Petite pépite. Par contre, il vous précise bien qu'il vous faut un téléphone portable, une connexion internet. Soit vous utilisez l'appli gratuite Hitster et vous utilisez Spotify. Soit sinon vous pouvez créer un compte directement sur l'application pour pouvoir jouer. Parce qu'essayer de scanner les cartes avec autre chose qu'un téléphone, je suis pas sûre que ça fonctionne. Non. Clairement pas. Ouais, ça donne un bon petit avant-goût de quoi offrir à Noël et comment passer sa soirée. Ouais, soirée de Noël, soirée du Nouvel An, franchement. Ouais, je fais des trucs un peu périlleux des fois dans ma vie. J'ai un instinct de survie très développé, mais pas pour tout. Non. Non, là, ça sent définitivement l'échec. Bah écoute, on est pas mal pour cette semaine. Bah ouais, on est même plutôt pas mal. Je vérifie. Normalement, on en aura une la semaine prochaine aussi, parce qu'on reçoit des petites pépites encore. Tiens, j'ai oublié Nobi Nobi. Ah mince. Ah bah on peut descendre. Allez. Par contre, c'est dans le noir. Vous verrez qu'on a refait des colis mystères. Plein. Vous voyez qu'on a modifié l'agencement de la salle. Voilà. Ouais, on fait des choses. On fait des choses. L'agencement des étagères aussi. Attention, il fait tout nuit. Je vais aller allumer, ce sera peut-être plus simple. Allez. Filme les colis mystères Ouais. pendant ce temps-là. Vous voyez, on a refait des nouveaux colis mystères. Plein. Et cette fois, il y a les thèmes dessus. Oui, parce qu'on n'est pas des monstres à ce point-là quand même. Bah non. Regarde, duo duel. Il y en a avec des bananes. Oui, il y a des jeux avec des bananes. Il y a des thèmes apéro. Jusqu'à 5 joueurs en famille. Et il y en a avec des cartes. Il y a du Pokémon, il y a du Lorcana, il y a du Yu-Gi-Oh! En solo. Il y a de la stratégie en solo à plusieurs. Ouais, il y a de l'ambiance avec des robots. Ouais. Ça, c'est en famille. Nobi Nobi. Ça aurait été trop simple que j'oublie rien. C'est des petits jeux de rôle sur table. Sympa. Magie et épée. C'est pour 2 à 6 joueurs. Attends, je vérifie. 1 à 5. Cool. On peut se faire tout seul. 1 à 5, à partir de 10 ans, vous êtes sur 30 à 60 minutes de partie. C'est designé un peu façon personnage chibi, un peu de manga. Et les deux sont mélangeables. Ça, c'est cool. On aime l'idée. Voilà. C'est là. Si vous cherchez Kyoto no Neko, il y en a déjà vachement moins qu'il y en a. Ouais.
Il y a plein de trucs, il y en a déjà vachement moins qu'il y en a eu. Bombbusters, ça revient, pour l'instant, il n'y en a plus. Venez pas le chercher tout de suite. Et Dead Cell, c'est la dernière boîte. Dead Cell, c'est la dernière boîte. Duck & Cover, ce sont les 3 ou 4 dernières. Et Dead Cell, finalement, le retour, ce sera... Pour l'instant, c'est annoncé au mois de mai. Ah, super. On est passé de janvier à février à mai. On est passé de janvier à février-mars à mai. Ah oui, non. Voilà. C'est pas mal pour cette semaine. Bah, c'est même très bien, je trouve. On vous prépare nos coups de cœur de la deuxième partie de l'année. Vous aviez bien aimé la première partie. Enfin, la première partie en 2 parties. On prépare ça. Plein de choses. Ouais. Donc, au moins 2 autres vidéos à venir. Celle de la semaine prochaine des arrivées. Ouais. Et les coups de cœur. Et après, on sera sous l'eau. Vous dira ciao à l'année prochaine. Ouais, clairement. Voilà. Et j'ai joué à Let's Go to Japan hier, c'était bien. J'y jouerai plus jamais parce que j'ai pas gagné. J'ai pas perdu. Pourtant, c'était pas contre moi, donc. Non. Eh ben, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, allez, salut. Salut. Bon, après, j'ai pas perdu de beaucoup, j'ai perdu de 3 points. Si ça avait été c'est pas contre vraiment une grosse défaite. C'est Si pas ça- comme quand j'avais joué avec Ludwig et Olivier, quoi. Ah bah non, là, tu leur avais mis 30 points dans la vue. Ouais, non, j'ai 3 points. Ça va, hein. Bon, ça va, c'est cool. C'est pas une vraie défaite. Non,